y a quelques jours, j'ai demandé à ma communauté sur Instagram et par mail de m'envoyer leurs posts Instagram pour que je puisse les améliorer. Alors clairement, le concept vient pas de moi, j'ai rien inventé, j'ai vraiment vu ça chez pas mal de créateurs de contenu, notamment sur Instagram, mais j'avais envie de faire ma propre version sur YouTube. J'ai aussi beaucoup hésité dans le titre, il y a beaucoup de mots qui me venaient en tête, corriger, améliorer, modifier, et j'ai trouvé qu'améliorer c'était celui qui sonnait le mieux, parce que c'est vraiment ce que je vais essayer d'apporter. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Vous avez été énormément à m'envoyer vos posts et merci beaucoup pour votre participation. Mais du coup, je vais pas pouvoir tout faire dans une seule vidéo. Donc, si jamais le concept vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me le dire en commentaire pour que je puisse faire potentiellement un épisode 2. Avant de commencer, j'ai envie de faire un petit disclaimer. Toutes les améliorations, les remarques, les changements que je vais faire dans cette vidéo sont vraiment toutes dans la bienveillance. J'ai vraiment pour but que vous amélioriez vos compétences en création de contenu, en création de posts Instagram et en aucun cas je vais me moquer ou dénigrer quoi que ce soit que qui que ce soit ait fait. Donc voilà, vraiment prenez les tips qui vous parlent, ce qui vous parle pas, vous gardez de côté, mais voilà, sachez que tout est fait vraiment dans la bienveillance et dans l'envie de réellement vous aider à améliorer vos posts. Trêve de blablatage, on va passer tout de suite au premier post. Le premier post que je vais améliorer aujourd'hui nous vient de Muriel Herbert sur Instagram. Je dois dire que je connais assez bien son travail parce que ça a été l'une des élèves que j'ai accompagnée dans mon mentoring dans la BSV Academy de The Bee Boost. Donc, j'étais très contente de voir un de ses posts. Elle est donc dans l'édition, elle est co-écrivaine, elle est également auteure de best-seller. Bref, elle a une vraie passion pour l'écriture et donc elle a quelques éléments graphiques qu'on reconnaît assez bien, des polices d'écriture un peu calligraphiques, des éléments de livres, etc., etc. Alors, la publication que Muriel m'a demandé de modifier, c'est celle-ci. C'est donc un carrousel de 4 slides, donc on a la première, deuxième, troisième et quatrième, pour parler du syndrome de l'imposteur quand on écrit un livre. Et donc là, l'accroche est plutôt bonne. Maintenant, moi, ce que j'ai comme problème principalement là, c'est un problème de hiérarchisation. C'est-à-dire que dans cette image-là, ce qu'on voit principalement, c'est sa photo, qui est très belle d'ailleurs, je ne dis pas du tout le contraire, c'est sa photo et le terme « un livre ». Alors que nous, ce qu'on veut vraiment mettre en avant parce qu'on veut que la personne se sente touchée par ce qu'on dit, c'est bloqué par le syndrome de l'imposteur. Et donc, j'ai vraiment un petit souci de hiérarchisation. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir tout simplement un petit peu diminuer sa photo pour la mettre un tout petit peu plus en retrait. On va garder les éléments ici, quoique est-ce qu'elle utilise des éléments en 3D de manière générale? Je ne crois pas. Il n'y a pas vraiment d'éléments en 3D dans ces posts. Il y a plutôt des dessins comme ça. Mais il n'y a pas tellement d'éléments en 3D et je trouve que ça jure un petit peu. Donc, je vais mettre un autre type de post. On va voir ce qu'on trouve. Je vais vous remettre l'ancien pour que vous puissiez voir la différence. Je trouve que celui-ci, par exemple, va un peu mieux dans son identité visuelle par rapport à celui d'en dessus qui est très en 3D. Et du coup, on a directement la petite croix qui arrive en même temps. Donc, c'est parfait. Hop, on va pouvoir venir enlever l'autre. Donc déjà, là, j'ai mis quelque chose qui correspond un peu plus à son identité. J'ai mis sa photo un tout petit peu plus en retrait pour pouvoir être vraiment focus sur le texte qu'on a. Donc là, êtes-vous bloqué par le syndrome de l'imposteur pour écrire un livre? Je mettrai vraiment syndrome de l'imposteur également dans la police comme ça. Donc là, je l'ai copié, je vais la coller. Hop, syndrome de l'imposteur. Je vais réduire un tout petit peu l'interligne. Du coup, je vais l'enlever ici. Tac. Êtes-vous bloqué par? Je vais dupliquer pour ne garder que ce qui est là après, c'est pour écrire. Et là, ce qui est avant, donc êtes-vous bloqué par? Hop, je vais peut-être enlever ça, mais je laisse de côté pour l'instant. Êtes-vous bloqué par le? Il y a un mot qui s'est perdu entre deux. Êtes-vous bloqué par le syndrome de l'imposteur pour écrire un livre? Je vais juste mettre ça un cran en dessous pour pouvoir prendre pour écrire un livre. Tac. On va venir prendre ces 4 éléments-là et je vais aller dans position et je vais espacer uniformément verticalement, histoire d'avoir quelque chose qui est un peu mieux espacé. Je remets le petit trait sous le livre parce que je trouve ça très sympa. Et là, je viens un peu plus centrer tout ça. Et là, du coup, on a quelque chose qui est plutôt meilleur en termes de visuel déjà.
Je mettrais peut-être ça en un peu plus petit et puis je le mettrais peut-être à la fin comme ça, histoire qu'il y ait le point d'interrogation ensuite et ça, du coup, je vais plutôt le mettre dans sa couleur rose. On le voit mieux, on voit bien que ce soit, un carrousel. Je vais descendre encore un petit peu tout ça. Je vais peut-être le réduire un tout petit peu et je vais mettre les 2 ronds juste en dessus pour montrer, oui ou non. Hop, voilà. J'aurais dû faire un avant-après. J'ai oublié de copier le post d'avant. Je le ferai pour les prochains. Mais voilà, pour moi, là, on a un petit peu plus de hiérarchisation. On a vraiment syndrome de l'imposteur, un livre, et on a vraiment les 2 thèmes principaux qui sont bien mis en avant. L'accroche est vraiment bien. Maintenant, on va voir la deuxième slide. Donc là, d'ailleurs, je crois qu'elle avait mis à peu près la même. Elle n'avait pas gardé les mêmes qu'au début. Donc oui, si vous vous dites, qui suis-je moi pour écrire un livre? Alors là, en soi, si j'ai bien compris, c'est un post pour savoir est-ce que la personne est bloquée ou pas. Ça veut dire est-ce qu'on sait ou pas, est-ce que ce qui me bloque, c'est le syndrome de l'imposteur? Je tournerai pas forcément ça en un oui ou non. Tout simplement parce que là, du coup, je mettrais juste qui suis-je pour écrire un livre? Tac. Là, je mettrais même pas ça. Qui suis-je, moi, pour écrire un livre? Je garderai juste ça comme ça. Je vais peut-être enlever l'ombre. J'enlève un tout petit peu la photo, juste histoire qu'on voit un peu mieux le texte. Voilà. Qui suis-je, moi, pour écrire un livre? Ça, je vais le remettre dans sa couleur, ou potentiellement, on peut le mettre dans cette couleur-là pour nuancer un tout petit peu, histoire que ce soit pas trop violent. On peut nuancer avec cette couleur-là. Qui suis-je, moi, pour écrire un livre? Je rajouterai une slide qui dit, si vous êtes déjà posé cette question, c'est peut-être que vous souffrez du syndrome de l'imposteur. Là, je vais rajouter une slide ici, parce que là, finalement, c'est encore une question. Donc, je vais reprendre ce texte-là. Hop. Là, on va le tourner en question. Vous évitez de passer à l'action en vous posant soudainement plein de questions inutiles. Hop. On va prendre... Là, on a mis une taille. Là, on a ça. On va en fait appuyer les propos en posant diverses questions. Êtes-vous bloqué par le syndrome de l'imposteur pour écrire un livre? Qui suis-je moi pour écrire un livre? Est-ce que vous évitez de passer à l'action? Si vous êtes déjà posé ces questions, c'est que vous souffrez peut-être du syndrome de l'imposteur. Tac. Et à la fin, le message qu'elle veut faire passer est très très sympa. C'est si le message que vous voulez faire passer est plus fort que votre peur, vous arriverez à surpasser ce syndrome. Moi, je le vois comme ça, vraiment. Si le message que vous voulez faire passer est plus fort que votre peur, vous le ferez. Vous surpasserez tout ça. Donc, je vais reprendre ceci comme ça, j'ai sa tête au même endroit. Si le message que vous voulez faire passer est plus fort que votre peur, hop. Et du coup, cette slide n'a pas lieu d'être. Donc là, on voit que j'ai rajouté une slide au carrousel, mais vraiment pour amener l'histoire. Le but, c'est de faire en sorte que les gens se reconnaissent et se posent les bonnes questions et aient l'impression que Muriel leur parle à eux. Est-ce que vous êtes bloqué? Qui suis-je pour écrire un livre? Est-ce que vous évitez de passer à l'action? Si vous avez déjà posé ces questions, c'est que vous souffrez peut-être du syndrome de l'imposteur. Si le message que vous voulez faire passer est plus fort que votre peur, alors vous arriverez à passer au-dessus de cette situation et toujours finir son carrousel par un appel à l'action. Écrivez-moi un petit message privé. Tac. Et je vais mettre une petite bulle de dialogue pour montrer que les gens peuvent lui écrire en privé. Donc, je vais mettre le contour dans sa couleur et le fond dans sa couleur de fond, histoire, hop, que ça fasse comme ça. Et on enlève le dernier truc parce que c'est la fin du carrousel. Et voilà ce que je pourrais proposer à Muriel pour que son post soit un petit peu amélioré par rapport à ce qu'il y avait avant. Troisième post qu'on va améliorer aujourd'hui, c'est un post de oneadmin.ch. Je n'ai vraiment pas réussi à trouver ton nom. Tant j'ai cherché, j'ai pas réussi à trouver ton prénom, donc tu le caches bien si c'est le but. Bravo. Dans tous les cas, aujourd'hui, on va s'occuper de ton post Instagram. Alors, oneadmin, tu as, je préférais dire ton prénom, mais c'est pas grave. Tu as donc une identité qui est très classe, très sobre, avec des tons de vieux rose, des photos en transparence noire. Bref, tu as quelque chose de très, très classe sur ton compte. Le post que tu as voulu que je corrige aujourd'hui, c'est un carousel qui parle des erreurs et des astuces lorsqu'on envoie un CV par mail et tu m'as demandé, si possible, de garder
la photo en fond comme ça, parce que c'est vraiment ton identité. Donc ne t'inquiète pas, on va garder ça, on va garder un maximum de choses. Je vois que tu mets parfois des fonds sur tes textes, que ce soit sur les photos, etc. Tu mets parfois des fonds, donc on va essayer de garder cette identité-là. Donc déjà, la première chose, un petit tag comme ça au beau milieu de ton post, ça va vraiment servir à rien du tout. Donc je vais le mettre en bas si tu veux le garder, mais je vais le mettre plutôt en bas pour que ce soit pas au milieu du post comme ça. Ensuite, ici, on va vouloir mettre en avant surtout le fait qu'il y a des personnes qui envoient leur CV par email et que pour ces personnes-là, on va leur donner des astuces et des conseils pour faire quoi? Probablement pour que leur CV soit retenu. J'imagine que c'est un peu le but quand même, que le CV soit retenu et qu'ils passent à l'étape supérieure dans leur demande d'emploi. Donc là, on veut vraiment mettre envoi de CV par mail en avant. Donc je mettrais plutôt ça dans cette police-là parce que ça, le CV dans cette police, c'est pas très très visible. Je pense que dans cette police, ouais, c'est vachement plus visible. Est-ce que tu tutoies ou est-ce que tu vous vois? Tu ouvres ton entreprise, donc tu tutoies. Pourquoi est-ce que j'aime bien commencer par des questions? Parce que ça met vraiment la personne dans le bain directement, de dire que, enfin, c'est comme si vraiment tu lui parlais à elle. Tu parles à cette personne-là et vraiment tu lui donnes un conseil à elle. Donc, j'ai très envie de commencer par une question sur ce post-là. Tu envoies ton CV par email. On va garder cette police-là dessus. Donc, tu envoies ton CV par email. Astuces et conseils. Je vais prendre une petite forme comme tu utilises des fois, juste pour mettre ça en fond de ton post. Donc, je vais prendre cette couleur-là. Hop, je vais mettre ça en grand au milieu. Hop, ça, je vais le passer en blanc du coup. Tac, on va plutôt mettre mes astuces et conseils pour donner toutes tes chances à ta candidature. Ouais, tu mets plutôt les choses en centre, donc on va centrer tout ça aussi. Je vais mettre ça en italique et en gras, parce que j'ai vu que tu faisais ça aussi parfois, donc ça c'est top. Tu envoies ton CV par email, mes astuces et conseils pour donner toutes tes chances, en gras et en italique, toutes tes chances à ta candidature. Ça et ça, on va vraiment mettre ça un peu plus bas, comme ça on voit quand même ton image, et ça, voilà. Donc là, en fait, on a vraiment le problème principal, donc envoyer son CV par email, et on voit que tu vas donner des astuces et des conseils pour donner toutes les chances à la candidature de la personne, parce que vraiment, on veut cibler qu'est-ce qu'elles veulent. Qu'est-ce que c'est le principe d'avoir tes conseils et tes astuces pour eux par rapport à ce CV? C'est pour donner toutes ces chances à la candidature, j'imagine. C'est les erreurs. C'est pas les astuces, c'est les erreurs. Tac, voilà. Je vais garder ça par là. Toutes tes chances, on va le mettre en rose. Et du coup, je mettrai quand même ça juste là en dessous, parce que je vois que tu utilises quand même ce genre de choses assez souvent. Donc voilà, les erreurs à ne pas faire et mes meilleurs conseils pour donner toutes tes chances à ta candidature. Voilà comment je modifierai l'accroche. Et ensuite, pour le reste du post, je ferai vraiment une slide par problématique. Donc là, il y en a 3, donc 2, 3, et une autre pour le titre. Donc là, première page, je vais enlever directement tout le texte qu'il y a ici. Et je vais mettre « Commençons par les erreurs les plus courantes ». Hop, on va mettre en gras pour dire les erreurs les plus courantes. Là, je vais potentiellement mettre une petite flèche. Tu peux mettre la flèche que tu veux. Moi, je vais mettre une petite flèche comme ça. Là, je te conseille de garder ça. Ouf. Le hashtag, je ne sais jamais comment le faire. Ah, il est erreur numéro 1. Et là, on va mettre que la première truc. Hop. Je vais enlever du coup le point. Je vais mettre ça comme un titre. Mais je vais peut-être quand même tout garder en couleur claire parce que sinon, il n'y a pas vraiment de... On ne voit pas trop la différence. Donc là, je vais juste mettre ça comme ça en gras. Et on va venir mettre ça un peu plus en bas comme ça. Ça, on va mettre centré. Hop. Voilà. Toujours le one and mean comme ça. Et ensuite ça, tac. Je vais venir du coup le coller sur toutes les pages pour que ce soit plus rapide et plus simple. Ok, du coup ensuite, je vais dupliquer cette page-là carrément. Et ici, je vais venir prendre l'erreur numéro 2, tac, que je vais venir la coller ici.
Et là, je viens enlever le gras sur ce qu'il n'y a pas besoin. Je mets l'espace. Et je viens prendre erreur numéro 2. Hop, je duplique. Je viens prendre l'erreur numéro 3. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je mets chaque chose dans une seule slide? Déjà, pour que ce soit plus simple à lire. Ça veut dire que au lieu d'avoir un gros texte comme ça, où en plus tu mets un texte foncé sur un fond foncé, on a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus aéré. Et là, je mets erreur numéro 3. Hop. Et en plus, là, on se retrouve du coup avec un carrousel qui fait déjà 7 pages plutôt qu'un carrousel qui fait 3 pages. Ça veut dire que les gens vont rester plus longtemps sur ton carrousel et donc que l'algorithme Instagram va beaucoup plus t'apprécier parce que tu fais rester les gens dessus. Donc là, on a ça. Et maintenant, on va reprendre la slide. Commençons par les erreurs les plus courantes. Je vais la dupliquer, je la place à la fin. Et maintenant, on va prendre le texte. Hop. Maintenant, on va passer à mes conseils pour une candidature réussie. Et on va faire la même chose. Donc, je duplique le erreur 1, mais je vais mettre conseil 1. Et tu vois, c'est simplement du copier-coller. Là, je prends, le texte numéro 1, je le colle ici. Et on peut même, limite, le mettre un tout petit peu au centre, parce que les conseils, il y a un peu moins de texte. Tac, je duplique. Conseil numéro 2, je viens prendre le texte, copier, coller, je remonte un tout petit peu pour que ce soit centré. Et je fais pareil jusqu'à la fin. Et voilà, au lieu d'avoir une seule page avec plein de textes, etc., on se retrouve avec 3 pages où les conseils sont vraiment hyper bien mis en avant. Là, ce que je te proposerais, c'est de proposer aux gens d'envoyer en fait leur mail et leur CV à toi directement pour que tu puisses faire une review. Ça te permettrait d'avoir des gens avec qui tu échanges et donc potentiellement des futurs clients. Donc là, je vais reprendre la page numéro 1, je vais la mettre tout à la fin. Et tu vois qu'on a un carrousel de 10 slides, c'est parfait. Tac. Et comme ça, on a un appel à l'action clair, précis, et tu vas créer du contact avec ton audience. Vous voyez que améliorer des posts, ça prend vite du temps. Clairement, je pense que si la vidéo vous plaît, donc n'hésitez pas à liker. Si c'est le cas, je ferai un épisode 2 parce que j'ai encore plein de posts très sympas à regarder. Et je vous mettrai le formulaire juste en dessous si jamais vous avez envie de postuler pour la prochaine vidéo parce que voilà, je vais choisir un petit peu les posts qui ont les choses les plus intéressantes à voir aussi en termes d'astuces pour pas répéter à chaque fois la même chose. Donc là, on a vraiment vu pas mal de petits points aujourd'hui, notamment sur comment bien construire un carrousel, construire les accroches, mettre en avant les choses, quelles actions, enfin quels mots et mots-clés, quelles choses mettre en avant et en évidence par rapport à sa cible. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. Et puis, je me réjouis déjà de filmer l'épisode 2. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas le manquer quand il sortira. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!